Conakry, 23 mai, Guinée Info, les titres. À la une, rencontre du chef de l'État avec la présidente du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso. Ils ont parlé de la couverture des événements en période électorale. Autre grand titre de ce journal, en image les manifestations politiques à Conakry. La marche de l'opposition a enregistré des violences et paralysé la ville. Point complet dans un instant avec Moussa Komara. Et puis cette assistance du gouvernement japonais à la Guinée, plus de 8 milliards de francs guinéens, c'est le montant que le gouvernement nippon accorde à la CENI pour l'achat d'urnes. Bonsoir à tous, merci de nous choisir. Vous êtes sur la télévision nationale. Tout de suite, des décrets pour commencer. Décret réglementant l'immatriculation des véhicules automobiles, des tracteurs routiers, des machines agricoles, des engins de travaux publics, des engins miniers, des cyclomoteurs et des motocycles. Le président de la République décrète. Article 2. Article 1er, à l'exception des matériels roulants appartenant à l'État et à l'armée, les dispositions du présent décret s'appliquent à tous les véhicules automobiles, tracteurs routiers, machines d'exploitation agricole ou forestière, engins des travaux publics, engins miniers, ainsi qu'aux cyclomoteurs et aux motocycles. Article 8. Les couleurs des plaques d'immatriculation, les numéros d'immatriculation et les séries des véhicules automobiles, tracteurs routiers, machines d'exploitation agricole ou forestière, engins de travaux publics, cyclomoteurs et motocycles seront définis par un arrêté du ministre chargé des Transports. Article 9. Pour un meilleur suivi du parc, les certificats d'immatriculation doivent être validés chaque 3 années fiscales auprès des services compétents du ministère chargé des Transports. Article 10. Les certificats d'immatriculation délivrés avant la date de signature du présent décret se seront d'être valables dans un délai de 6 mois après le lancement des opérations de réimmatriculation. J'arrive enfin. Article 11. Les droits et taxes relatifs à l'immatriculation seront fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés des Transports et du Budget. Article 12. Un arrêté du ministre chargé des Transports déterminera les conditions et modalités d'application du présent décret. Article 13. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure, contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera publié au journal officiel de la République. Conakry, le 23 mai 2013, professeur Alpha Condé. Et puis ce décret portant fixation des modalités de mise en œuvre d'un programme de revue des titres et conventions miniers par la Commission nationale des mines. Le président de la République décrète. Chapitre 1. Organisation et champ d'application. Article 1er. Objet. Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de la poursuite par la Commission nationale des mines du programme global de revue des titres et conventions miniers, en modifiant et complétant le précédent décret du 29 mars 2012 en ce qui concerne notamment le fonctionnement et l'organisation du comité stratégique et du comité technique. Chapitre 3. Composition. Article 6. Le comité stratégique est composé de 4 membres placés sous l'autorité directe du chef de l'État. Ces membres sont le ministre en charge des mines et de la géologie, qui préside le comité stratégique, le ministre en charge de l'économie et des finances, le ministre en charge de la justice, le ministre en charge des travaux publics et des transports. Article 7. Le comité technique. Le comité technique est composé de 18 membres, dont un président et un vice-président, au cadre disposant de compétences avérées et d'une expérience suffisante en négociation internationale, nommé par le président de la République et placé sous l'autorité du comité stratégique. Autres, son président et son vice-président. Les membres du comité technique sont des hauts cadres de l'État, disposant de l'autorité nécessaire pour représenter leurs structures respectives, qui sont les institutions suivantes.
La présidence, 1 membre. La primature, 1 membre. Le ministère des Mines et de la Géologie, 3 membres. Le ministère des Finances, 1 membre. Le ministère du Budget, 1 membre. Le ministère de l'Environnement, 1 membre. Le ministère des Travaux publics, 1 membre. Le ministère des Transports, 1 membre. Le ministère de la Justice, 1 membre. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, 1 membre. L'administration des grands projets, 1 membre. La Banque centrale de la République de Guinée, 1 membre. La société civile, 1 membre. Le syndicat, 1 membre. Ces membres sont désignés par leur ministère aux structures de tutelle proposées à la nomination au président de la République. Les membres provenant de la société civile sont désignés par la coordination nationale des organisations de la société civile guinéenne à raison de leur parfaite connaissance du secteur minier et de leurs compétences reconnues pour contribuer aux missions du comité technique. Chapitre 7, disposition finale. Article 14, confirmation des travaux des comités. En tant que de besoin et afin d'assurer la continuité des missions initialement assurées par le comité stratégique et le comité technique en application du décret du 29 mars 2012, le présent décret confirme et valide tous les travaux, décisions et actes entrepris par ces comités au cours de la période comprise entre le 29 mars 2013 et la date de prise d'effet du décret. Article 15, application. Le Premier ministre chef du gouvernement, le ministre directeur de cabinet à la présidence, le ministre d'État aux travaux publics et aux transports, le ministre des Mines et de la Géologie, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, le ministre délégué à l'environnement, le ministre de la justice, le ministre délégué au budget, le ministre délégué au transport, l'administrateur général des grands projets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Article 16, abrogation. Le décret du 29 mars 2012 portant modalité de mise en œuvre d'un programme de revue des titres et conventions miniers par la Commission nationale des mines est abrogé en toutes ses dispositions contraires au présent décret. Article 17. Publication au journal officiel. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 23 mai 2013, professeur Alpha Condé, président de la République. À la une donc de ce journal, rencontre du chef de l'État avec la présidente du Conseil supérieur de la communication de Burkina Faso, professeur Alpha Condé et Béatrice Damiba, ont parlé de communication, de médias, bref, de comment amener la presse guinéenne à couvrir les événements en période électorale et avec responsabilité. C'est une préoccupation du président de la République. Mohamed Lamine Souma nous en dit plus. C'est la présidente du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso, Béatrice Damiba, est à Conakry dans le but de partager les expériences en matière de régulation de la presse pendant la période électorale. Elle a été introduite auprès du président de la République par la présidente du Conseil national de la communication. Je suis ici dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail auprès du Conseil national de la communication. Moi-même étant présidente du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso. Et le chef de l'État, le président de la République, a bien voulu prendre un peu de son temps pour nous recevoir. Et évidemment, nous avons eu à parler de médias, de communication, de liberté de la presse, évidemment de régulation et des difficultés que nous rencontrons face aux mêmes réalités du monde des médias. Et en tant que moi-même journaliste professionnel, évidemment, j'ai souhaité aborder avec lui des questions d'actualité africaine, guinéenne, burkinabé. C'est parce que je dois vous dire qu'en effet, le Conseil supérieur de la communication a eu à organiser la couverture médiatique de 9 scrutins depuis que le CSC existe. J'ai juste fait part au président de la République de la manière dont nous régulons les médias en période électorale, comment nous nous efforçons de donner la parole à tous les candidats ou à tous les partis. L'enjeu en vaut la peine car il s'agit bien d'œuvrer à imprimer plus de professionnalisme dans le traitement de l'information liée
à l'organisation des législatives et par ricochet préserver la paix et la quiétude sociale en Guinée. Et puis ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République, le président Alpha Condé au sommet de l'Union africaine. Son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, effectuera à compter de ce jeudi 23 mai une visite d'État à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, où il prendra part au 50e de l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui Union africaine. A rappeler que le 18 mai dernier, le président de la République a procédé au Palais du Peuple au lancement des festivités marquant en Guinée la semaine de l'OUA ou Union africaine. Lors de cette cérémonie, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a allumé la flamme de la paix dans une ambiance de fête. Le thème de ce cinquantenaire est panafricanisme et renaissance africaine. Le bureau de presse de la présidence de la République, le directeur Moussa Sissé. Ce qui concentre l'attention ce soir, marche de l'opposition. Des violences en sont suivies à Conakry. Les activités ont été paralysées. Le bras de fer entre l'opposition et le pouvoir en place se durcit. Dans les rues, manifestants et forces de l'ordre s'affrontent en cause le non-respect de l'itinéraire de la marche par les militants de l'opposition. Et là, ça coince Moussa Koumara. Des jets de pierres, des pneus brûlés, des kiosques vandalisés. Voilà ce qui reste après le passage des manifestants des partis politiques ce jeudi sur la transversale 2. Des manifestants munis de couteaux, de gourdins, de machettes et de lance-pierres narquaient les forces de l'ordre sur l'axe aéroport Bambeto. Là, un dispositif sécuritaire est mis en place. À chaque marche, nous faisons le maximum de nous-mêmes pour qu'il n'y ait même pas de blessés, ou sinon qu'il y ait peu de blessés, qu'on n'enregistre même pas de morts. Et vraiment, je suis désolé qu'on ait constaté ce qui s'est passé la fois passée, mais je vous avoue qu'aujourd'hui, nous avons pris des dispositions de façon, non seulement qu'on ne puisse plus perdre de matériel. Peu de temps après, on assiste à un affrontement entre forces de l'ordre et manifestants qui voulaient vaille que vaille prendre d'assaut l'autoroute Fidel Castro. On se rappelle que les autorités de la ville de Conakry avaient interdit toute manifestation sur l'autoroute. Et dans ces forcings, les manifestants se sont heurtés aux habitants des quartiers riverains. On assistera alors à un face-à-face entre manifestants et contre-manifestants. La police parviendra à maîtriser la situation. C'est un sentiment de fierté. Le fait que faut se rester à la loi, que nous avons pu respecter l'autorité de l'État. Ces citoyens qui sont en train de crier, ce n'est pas parce que c'est des partisans à nous, mais ils se sentent libérés. Parce que c'est des riverains, les familles sont agressées, ils ont perdu, ils ont des blessés. Vous avez vu tout à l'heure, il y a un jeune qui a été malmené par les manifestants de Bambeto. J'ai même appris qu'il est mort. Vous voyez, les gens, ce jeune, il est sorti ce matin, il était chez lui, il ne s'attendait pas à la mort. Est-ce qu'on marche pour ça? Est-ce qu'on va parler de ça? Si ce jeune était de l'opposition, c'est sûr son enterrement allait paralyser la ville de Conakry. Mais ce jeune va être remis tout à l'heure à sa famille, il va être enterré dans l'intimité familiale sans problème. Oui, on vient pour ça, pour libérer de la Guinée, pas Bessia seulement. Hein. On veut la paix de Guinéenne. Nous voulons la paix. Et puis toujours par rapport à cette marche, en image tout de suite des blessés du côté des forces de sécurité. Plusieurs agents sont admis au centre médico-chirurgical des armées. C'est au camp Samori Touré où se sont rendus des responsables de l'armée et de la défense nationale à la Sandiabi. Les manifestations répétées de l'opposition continuent à faire des victimes. Nombreux sont les paisibles citoyens et les agents des forces de l'ordre qui payent les frais. Ce matin, le centre médico-chirurgical des armées a reçu encore des blessés. On a dit de partir de repousser. On a venu me toucher. On a
pour que ces gens la quittent, mais ils n'ont pas voulu. Et puis, nous avons 20 personnes. Nous avons ça déjà qui nous avons fait ça. Nous avons fait Kenanaki. Nous avons fait Soara. Nous avons fait Net Maronori. Net Maronori. Ça s'appelle à l'essentiellement. À vivre ou la mort. Vivre ou la mort. Vivre ou la mort. C'est un quartier qui son nom. Cet autre blessé est un officier supérieur de la gendarmerie nationale. Il s'est échappé de justesse à la mort, alors que l'opposition parle d'une marche pacifique. On commence à me l'appeler, il me donnait comme ici, au bout, il y a un autre qui avait le bois, il y avait la pointe. Il a voulu me frapper, j'ai glissé, le bois est arrivé là. Tous les blessés ont bénéficié des premiers soins à base de solutés salées physiologiques, antalgiques et anti-inflammatoires. Donc la prise en charge a été parfaite. Le chef d'état-major général des armées déplore ce acte criminel et invite à la retenue. Ce qui se passe aujourd'hui, un commandant de la gendarmerie qui a été pris pour cible, il a été caillassé. Il a fallu l'intervention des éléments qui étaient à côté de lui pour le sauver. Et ça s'est fait la nuit passée. Donc c'est très regrettable. Et nous avons passé le message à tous les niveaux. Les militaires sont consignés dans les casernes et cette consignation est respectée. Et il revient à la gendarmerie et à la police de maintenir l'ordre public. Et c'est très regrettable de voir aussi que ces forces de l'ordre, la gendarmerie et la police, sont peu possibles. J'invite tout un chacun au respect de la loi. Et aussi, en respectant la loi, il faut respecter les forces de l'ordre. C'est très regrettable qu'un commandant soit pris pour cible et il est complètement caillassé. Il est dans un état très critique et c'est très regrettable. Dans un régime démocratique, les forces de défense et de sécurité ont droit au respect et l'admiration de la population. Et puis je l'apprends au même moment que vous, le gouvernement déplore un cas de décès des blessés, le non-respect de l'itinéraire et des actes de vandalisme. Conakry, 23 mai 2013, des sources sécuritaires et hospitalières. Le bilan provisoire établi à 17h30 GMT lors de la marche organisée par le collectif de l'opposition en violation de l'itinéraire de la manifestation fait état d'un mort par balle, 10 blessés dont un par balle. Les circonstances pour le mort et le blessé par balle ne sont pas encore élucidées. Le gouvernement guinéen présente ses condoléances les plus émues à la famille du disparu et exprime sa sympathie et sa compassion aux blessés et à toutes les autres victimes non encore identifiées de ce jeudi 23 mai 2013. Le gouvernement poursuit les négociations avec toutes les parties prenantes en vue de trouver des solutions consensuelles aux problèmes qui se posent au pays. Une fois de plus, le gouvernement lance un appel aux populations et les invite à s'abstenir de toute forme de violence sur les leaders de partis politiques. Les autorités guinéennes tiennent régulièrement informer les médias, la société civile et les partenaires internationaux du déroulement de la situation politique. C'est un communiqué signé de Damanta Albert Camara, porte-parole du gouvernement, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Suite à ces troubles qui ont donc agité Conakry ce jeudi, lors de la marche de l'opposition, la première réaction est du représentant de la délégation de l'Union européenne. Philippe Van Damme condamne ces actes de violence et appelle tous les acteurs politiques à privilégier le dialogue. Suivez. Manifestation est un droit démocratique acquis et reconnu par tous. Ce qui me paraît anormal par contre, c'est que nous rencontrons dans les manifestations et dans les contre-manifestations des gens qui sont armés de pierres, qui sont armés de lance-pierres, qui sont armés de catapultes, qui sont armés de barres de fer. Les armes n'ont pas leur place dans une marche pacifique. C'est un. Deux, j'ai le regret de devoir constater qu'à chaque fois, il y a une tendance au dérapage des manifestations qui prennent une nature tout à fait défigurée. Et je pense notamment aux atrocités commises le 2 et le 3 mai, qui malheureusement n'ont pas été condamnées, me semble-t-il, avec la fermeté nécessaire.
J'aurais souhaité que la classe politique, quel que soit son bord, condamne haut et fort, sans réserve et sans condition, toute violation des biens publics et des biens privés, y compris le saccage de la gendarmerie de Bambété hier soir, qui est inadmissible, quoi qu'en disent certains sur les ondes de ce matin. Mais j'aurais aussi voulu, et j'insiste, qu'on condamne, quel que soit leur bord, tous ceux qui attissent les tensions ethniques et qui sèment les tensions et les rumeurs, qui alimentent les tensions et les méfiances dans ce pays-ci. Moi, je suis arrivé en Guinée il y a 3 ans. J'ai connu une Guinée qui est foncièrement une Guinée de tolérance, qui s'illustre d'ailleurs par les intermariages, par le cousinage, et c'est quelque chose qui me convient bien, parce que moi qui ai vécu le Rwanda, je dis haut et fort non aux radios mille collines qui sèment la haine, oui aux radios hirondelles qui sèment la paix, et je voudrais m'adresser tout particulièrement aux responsables politiques de tous bords, pour qu'ils appellent leurs militants au calme et à la retenue, parce que n'oublions pas l'histoire va les prendre à témoin, et c'est eux qui devront rendre compte devant l'histoire, de tout le dérapage dans ce pays-ci. J'en appelle en même temps aussi, si vous me permettez, les forces de l'ordre bien sûr, aussi, également à la retenue et au calme, et bien sûr les militants de tous bords, des manifestations et des critiques de votre opinion, et pas comme des confrontations. On ne peut résoudre les problèmes politiques de ce pays qu'autour d'une table de négociation. Moi, je ne peux pas donner des garanties, mais il n'y a qu'une voie. Partout dans le monde, les problèmes se sont toujours résolus autour d'une table de négociation. Ce n'est pas dans la rue, ce n'est pas dans la violence qu'on résout les problèmes, c'est autour d'une table de négociation. On ne s'est pas battu dans la rue, on a été dans la rue. Mais il n'y a qu'une solution, c'est le dialogue. Je pense que ce pays ne mérite pas la violence, ce pays mérite le développement durable, équitable, et mérite une classe politique qui assume ses responsabilités autour de la table de négociation. Ces propos ont été recueillis par notre reporter Baba Kouyaté, puis cette analyse sur l'histoire récente de la Guinée, elle est pleine d'enseignements et devrait inspirer tout Guinéen, comme le rappelle Ansoumane Toumani Camara. Suivez. Nous avons feuilleté quelques pages de notre histoire récente. Un 22 août 1998. C'était lors d'un meeting de sensibilisation du Premier ministre d'alors. Nommé par le président Lansana Conté pour gagner le pari de la réforme économique exigée par les partenaires au développement et pour l'atteinte du point d'achèvement du PPTE, le chef du gouvernement des technocrates invitait les différents acteurs de la vie nationale à la retenue. Il y a seulement 15 ans. En ce jour où nous sommes réunis tous ensemble pour célébrer la paix sans laquelle il ne saurait avoir de développement, la paix sans laquelle il ne saurait avoir de sécurité, cette paix que nous avons établie dans ce pays, entourée de tant de troubles. Nous avons besoin de cette paix et faire en sorte que nous puissions, dans les mois à venir, continuer à garder cette même unité. C'est ce message de solidarité, de paix, de tranquillité et surtout de tolérance les uns vers les autres que je souhaitais apporter cet après-midi. Plus tard, en 2007, au terme des convulsions sociales, le général Lansana Conté, sur la base des accords tripartites de janvier de cette année, nomme l'ancien représentant de la francophonie en Côte d'Ivoire, Lansana Kouyaté, comme Premier ministre.
Le chef du gouvernement dit gouvernement de large consensus pour la mise en œuvre d'une feuille de route en 16 points sollicite l'appui de l'Assemblée nationale. Il y a seulement 8 ans. Tout changement pour être effectif doit induire sa part de rupture avec le passé, mais aussi sa part d'innovation pour embrasser le futur. Jamais donner d'avance ce futur et se construit, tout en sachant qu'il y a autant de difficultés à inventer ou à comprendre de nouvelles approches et de nouvelles idées qu'à échapper aux pesanteurs des anciens paradigmes. À la tête du pays, chaque responsable politique a besoin de paix, de quiétude et de solidarité nationale pour construire la Guinée et pour assouvir les attentes du peuple. Je vous l'annonçais un titre, une page coopération avec cette assistance du gouvernement japonais à la Guinée où les élections législatives se préparent dans un contexte tendu. Vous le savez, le Japon accorde 8 milliards de francs guinéens pour l'achat d'urnes transparentes et d'isoloirs. Les explications avec Ramatoulaye Touré. Ce geste du gouvernement japonais rentre dans le cadre de l'appui aux prochaines élections législatives. Cette somme de 8 milliards 700 millions de francs guinéens va donc permettre l'acquisition des urnes transparentes et d'isoloirs. Pour l'ambassadeur du Japon en Guinée, ce montant est issu des fonds de contrepartie de la coopération guinéo-japonaise appelée Fonds de l'amitié. Et c'est bien d'amitié qu'il s'agit entre le Japon et la Guinée depuis l'établissement des relations diplomatiques puis de coopération entre nos deux pays. Cette amitié dépasse les événements. Elle est à la base de l'appui constant du Japon à la Guinée depuis son indépendance, aussi bien pour appuyer ses efforts de développement que pour l'accompagner dans les grandes étapes qui marquent son histoire. Pour le président de la commission électorale, ce geste est significatif. La signature de cette convention est extrêmement importante pour notre institution. Elle vient s'inscrire dans une dynamique globale d'accompagnement par nos partenaires étrangers du processus électoral guinéen et surtout dans son volet organisationnel du 30 juin 2013. Elle est importante aussi parce qu'elle va permettre à la CENI d'avoir des ressources lui permettant de remplir entièrement sa mission, à savoir l'organisation d'une élection crédible, transparente et participative. Le soutien aux élections montre la détermination de la communauté internationale à accompagner la Guinée dans cette sortie de crise qui n'a que trop duré. Depuis 2009, le pays est plongé dans une crise profonde qui malheureusement avait été précédée par une longue période de léthargie des institutions de l'État. Donc la fin de la transition devrait normalement permettre de restaurer l'État et de lui donner son fonctionnement normal. Donc on ne peut que remercier nos partenaires et notamment le Japon pour ce soutien très symbolique. Satisfait de ce geste, le ministre de la Coopération a donné l'assurance que cette somme sera utilisée rationnellement. Je voudrais vous donner ici, Monsieur l'ambassadeur, au nom du gouvernement guinéen, l'assurance que cette contribution, objet de la présente cérémonie, sera utilisée rationnellement afin d'atteindre les objectifs pertinents que nous avons ensemble définis. A rappelé qu'il y a moins d'une semaine, le gouvernement japonais octroyait à la République de Guinée une assistance financière de 15 milliards de francs guinéens dans le cadre du projet d'hydraulique villageoise en Guinée forestière. Au terme de la passation des épreuves de l'examen d'entrée en 7e année, le ministère de l'enseignement préuniversitaire
et de l'éducation civique félicite et encourage tout le personnel d'encadrement ayant participé à cette première phase des évaluations nationales. Il remercie tout particulièrement les enseignants surveillants et les agents de santé et de sécurité qui ont été déployés au niveau des centres d'examen. Dans le souci d'harmoniser le paiement des différentes primes de surveillance sur l'ensemble du territoire national, il informe que les opérations de paiement des dites primes se dérouleront aux dates ci-après. Mercredi 5 juin 2013, examen d'entrée en 7e année BEPC. Samedi 8 juin 2013, baccalauréat unique. Les inspecteurs régionaux de l'éducation, les directeurs préfectoraux de l'éducation et les directeurs communaux de l'éducation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des présentes dispositions. C'est un communiqué signé de Dr Ibrahima Kourouma, ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'éducation civique. Actualité à l'intérieur du pays, rencontre du ministre de l'administration du territoire avec les élus locaux et administrateurs territoriaux de Kankan. Les échanges ont porté sur les élections législatives du 30 juin. Les populations de Nabaya s'engagent à aller aux urnes. Reportage de notre envoyé spécial à Kankan, Mohamed Lamine Kamara. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation est en face des cadres administratifs, des élus locaux et des administrateurs territoriaux de Kankan et de Mandiana. Il s'agit de les informer et de les sensibiliser sur la nécessité d'aller à l'élection législative du 30 juin prochain afin de doter le pays d'une assemblée nationale crédible. Notre rôle est d'aller rencontrer les populations, leur expliquer la nécessité d'aller aux élections. Il faut éviter de dire aux gens, dès que vous allez voter pour nous, il y aura de l'électricité, il y aura des écoles, les enfants auront du travail. Si vous êtes certain de le faire, dites-le. Il faut éviter de dire, quand c'est de la démagogie, ne le faites pas. Pour le ministre Alassane Condé, c'est à ce prix que le changement prôné par le président de la République sera effectif et pour le bien-être des Guinéens. C'est pourquoi les autorités communales et préfectorales de Kankan et de Mandiana ont réaffirmé au ministre la détermination des populations à aller au vote du 30 juin prochain. Soyez rassurés que l'ensemble des élus locaux, conseillers communaux et communautaires vous soutiennent et vous accompagnent dans votre nouvelle mission pour l'atteinte de vos objectifs. Le parrain agricole de Kankan et sa suite ont mis l'occasion à profit pour visiter le magasin de stockage des engrais pour la campagne agricole 2013 à Kankan. La délégation s'est aussi rendue dans les installations de l'usine de jus de fruits de Kankan, dont les activités seront bientôt relancées par le groupe Joliba International. C'était également une opportunité pour le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation de se rendre chez les sages et les religieux pour demander des prières et de bénédictions pour la réussite du projet de société du chef de l'État, mais aussi pour l'aboutissement de l'élection législative du 30 juin prochain en Guinée. Restons toujours à l'intérieur du pays avec cette tournée marathon de la ministre de l'Industrie. Elle s'est rendue à Dabola pour une tournée aux allures de tentative de séduction. Ramatoulaye Ba sensibilise les populations sur les enjeux des élections législatives, comme le témoigne ce reportage de notre envoyé spécial, Nabi Zakaria Bangoura. La sous-préfecture de Kankalabé était la première étape de cette tournée. Adja Ramatoulaye Ba était venue informer et sensibiliser les populations sur la nécessité d'organiser des élections législatives prévues le 30 juin prochain. La marraine de la préfecture de Dalaba a expliqué aux populations les avantages socio-économiques des élections législatives pour notre pays. Elle a invité les populations à l'âge de voter de s'inscrire sur la liste électorale en vue de promouvoir la démocratie. La marraine a aussi insisté sur le maintien du climat de paix et de quiétude dans la localité. Les autorités locales ont informé la marraine sur le bon déroulement des opérations de la révision à Kankalabé. Selon les autorités, 2129 citoyens sont enrôlés et se disent prêts à accomplir leur devoir civique le 30 juin. Elles ont aussi rassuré la marraine de leur adhésion au programme de société du professeur Alpha Condé. De Kankalabé, Adja Ramatoulaye Ba s'est rendue dans la sous-préfecture de Mumbeya, située à 100 km de la commune urbaine de Dalaba, pour conférer avec les sages, les jeunes et les responsables locaux autour des questions des opérations d'enrôlement pour les élections législatives. Tout comme à Kankalabé, les messages étaient de même. À l'occasion, les autorités ont exprimé leur satisfaction à travers des actions réalisées dans leur localité depuis l'élection du professeur Alpha Condé à la magistrature suprême de notre pays.
Nous avons exhorté les populations de s'entendre, de s'unir et d'empêcher qu'il y ait des troubles dans leur localité. De ne pas se laisser influencer par qui que ce soit. Et que chacun est libre, c'est une démocratie, d'adhérer au parti politique qui lui plaît. Cependant, personne n'est autorisé à utiliser la force, les calomnies, à aller même manquer de respect aux autorités gouvernementales ou à d'autres autorités. Il faut qu'ensemble, qu'ils soient soudés, qu'ils continuent leurs travaux qui sont des travaux d'activités génératrices de revenus qui doivent leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie. La troisième étape de cette tournée de sensibilisation du ministre de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises était la sous-préfecture de Bodje, où les notables et les responsables locaux ont écouté les messages de la marraine de la préfecture de Dalaba. Ici, Adja Ramatoulaye Ba a évoqué les nécessités des élections législatives tout en invitant les populations à la culture de paix, de compréhension et de tolérance, gage de tout développement socio-économique. Rectificatif, vous l'avez sans doute compris, la ministre de l'Industrie s'est rendue à Kinkalabé et à Mombeya dans la préfecture de Dalaba. Dans quelques jours, l'Union africaine, à l'origine organisation de l'unité africaine, aura 50 ans d'existence. La semaine de l'Afrique a été lancée récemment par le président de la République, alors que le ministère d'État aux Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger rencontre les étudiants de Kofi Annan pour parler de cette organisation panafricaine face aux défis de la mondialisation. Mamadi Gassama a suivi pour nous cette rencontre. C'est l'université Kofi Annan qui a été choisie pour abriter la conférence débat axée sur le thème Union africaine face aux défis de la mondialisation, une activité culturelle initiée par le ministère des Affaires étrangères à l'occasion de la célébration des 50 ans de la création de l'organisation de l'unité africaine. Je voudrais aussi, au nom du ministre des Affaires étrangères, le ministre d'État, inviter les participants à s'inscrire premièrement dans le cadre du panafricanisme et la Renaissance. Je voudrais également inviter les participants à s'inspirer des échanges intellectuels qui se dérouleront dans cette salle pour que, au sortir de la même salle, nous soyons outillés à notre niveau pour relever les défis de la mondialisation, notamment la place de l'Afrique dans la mondialisation. Selon le conférencier, si des progrès économiques ont été réalisés à travers la mise en place de la communauté des États, force est de reconnaître qu'au plan politique, le fossé est encore grand. D'où la nécessité de doter l'Afrique des vrais organes qui puissent prendre en compte tous les aspects de son décollage politique. Le cinquantenaire est une occasion pour nous de nous arrêter, de réfléchir aux stratégies et mécanismes, méthodes à initier, à inventer pour aider l'organisation continentale à résorber les problèmes qui l'assaillent encore aujourd'hui et auxquels on n'a pas encore trouvé de solution. Des questions comme pourquoi la faiblesse de l'Union africaine, quel rôle l'Union doit jouer dans le développement du continent africain ont été entre autres sujets débattus au cours de cette conférence. Direction Bofa, la ville change de visage, elle est en chantier. Alors comment les travaux évoluent? C'est ce que le ministre de l'Habitat tente de comprendre. Il s'est rendu sur place et a visité certains chantiers. Plusieurs évoluent et les habitants du Kekandé, les habitants de Bofa, se disent soulagés. Images et témoignages dans ce reportage signé Saint-Martin Fancina Dedon. Le gouvernement de la Troisième République a enclenché plusieurs actions de développement à Bofa. Parmi elles, la construction du bloc administratif de la préfecture. L'édifice parvient à contenir tous les services déconcentrés. Une façon de restaurer l'autorité de l'État. Le palais de justice est aussi en construction. À côté, les logements du juge de paix et du greffier en chef. Le tout soutenu par une clôture. Sous l'égide du ministère de l'enseignement préuniversitaire, les travaux de construction de la direction préfectorale de l'éducation sont lancés. Tous ces chantiers avancent à la satisfaction des autorités préfectorales. C'est le lieu de remercier le chef de l'État pour son génie, du fait que
En sous peu de temps, à l'issue de son investiture, il a pu prendre à bras le corps tout le pays. C'est une fierté aujourd'hui pour la population et un réconfort moral pour nous les administrateurs. Autre chantier, la construction de la mosquée Kouré-Lalandé et clôture de l'école coranique, d'un forage et du logement des imams. Fini aussi le calvaire pour les usagers sur la route Bofa-Kolabui, distante de 97 km. Les 2 km de route bitumée du Carrefour au cœur de Bofa ont été aussi obtenus. À cela s'ajoutent des infrastructures sociales, sans oublier les 5 km de voirie urbaine déjà entamées. Un vaste programme de modernisation de cette ville qui attire l'attention du ministre de l'Habitat, parrain de la préfecture. On regarde tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui dans la préfecture de Bofa. Je suis un fils de terroir, mais si j'ai la chance encore d'être parrain de cette préfecture, je ne peux que me réjouir de tout ce qui est en train d'être fait. Et au-delà de tout cela, nous avons des routes qui sont en train d'être bitumées. Ça c'est un plus par rapport encore à la situation actuelle, quand on sait que les ressources sont rares. Et le gouvernement s'investit dans ce sens. Et à la tête, le chef de l'État lui-même qui a pris le problème à bras le corps. Avec la réhabilitation de 14 forages par le SNAP, la pénurie d'eau est résolue. Plus de calvaire, l'eau coule dans les robinets. La résidence du préfet a aussi bénéficié d'un forage électrique. On termine avec un mot de téléphonie GSM et on se rend à Albadaria, dans Kissidou, c'est au sud du pays, où vous pouvez désormais joindre par téléphone vos proches sur le réseau Ariba. La zone se désenclave. Reportage de Sekou Fernand Kourouma, il était sur place. Parti pour l'inauguration de la poste de Kissidou et pour le lancement du réseau GSM de l'opérateur Ariba à Badaria, le ministre des Postes et Télécommunications a d'abord procédé au lancement des examens d'entrée en 7e à l'école primaire Fidel Castro. Quelques heures avant la cérémonie d'inauguration, le malheur a frappé à la porte du préfet de cette ville avec la perte de son épouse des suites d'une crise cardiaque. Compatissant à cette douleur, Oye Gilagvogi a simplement visité l'édifice dont la construction s'inscrit dans le cadre du désenclavement du pays en matière de postes et télécommunications. Quel que soit le développement des nouvelles technologies, la poste demeure, existe. Partout ailleurs, c'est une grosse activité. Il faut voir dans les autres pays. Mais malheureusement, par manque de volonté politique, ce secteur a été abandonné complètement. Cette politique offensive, nous allons la continuer jusqu'à couvrir la totalité du pays. Aussi bien pour la rénovation que pour le lancement de nouveaux produits. C'est aussi valable pour le téléphone. Cap sur la sous-préfecture d'Albadaria où la mobilisation était totale. Après avoir présenté les doléances pour l'obtention de l'eau et du courant électrique, les populations ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Professeur Alpha Condé vient de nous signifier encore toute son attention qu'il a sur la vie de la population d'Albadaria. Aujourd'hui, Albadaria jouit d'une antenne à jamais légale et qui portera haut le flambeau et le nom du RPG Arc-en-Ciel. Ande alatano anna do yelenye riba do na jamana kono kana ma hreledi akina ma kairaledi ambara sanjirika ka anta mbadma mel jena antel kuma kamena riba na ko badra militi kilimpe 1000 France 1000 Conakry 1000 Amérique 1000 Jorosi andi bo bela ko kalama anna barka yaliye soufe telefe anye duwa wulaye wati bela aliye hina musulla aidi fensoro nyame kabeji kolma ani kurankolu eresoko obi baradianya sinin baradianya ay barika. Les membres du gouvernement ont rassuré Albadaria de transmettre leur message au professeur Alpha Condé avant de dire le contexte dans lequel le réseau GSM est lancé dans cette sous-préfecture. C'est une politique du département qui vise à implanter ce type d'action, d'activité dans toutes les sous-préfectures de la Guinée. Parce que de 2010, décembre 2010, l'élection du président de la République à aujourd'hui, je crois qu'il y a eu une centaine d'actions similaires sur toute l'étendue du territoire. Donc je crois qu'il faut saluer le ministère des Postes et Télécommunications. Le président de la République m'a imposé un programme de désenclavement pour la phase intérimaire, pour la phase annuelle. Albadaria fait partie de la phase intermédiaire rapide, il y a au moins une quarantaine. Donc nous estimons que dans 2 mois encore, 40 autres gros villages seront désenclavés. Avec la couverture d'Albadaria, le cercle de population ayant accès à la téléphonie mobile augmente de plus en plus en Guinée.
Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Kindia, à Bofa et à Banankoni, à Kankan. Restez fidèles à la télévision nationale.